Quand je suis venu au monde, tu étais une telle vedette que ces images ont été diffusées à l'époque dans le journal de 20 h. Mais ce n'est ni la star, ni la chanteuse que je vois quand je te regarde. Je ne vois que la formidable maman que tu n'as jamais cessé d'être pour moi. Malgré le tourbillon de ta vie, malgré les succès, malgré les blessures. Ce que je pense, c'est qu'il va me donner des responsabilités beaucoup plus grandes et je vais me battre pour lui surtout. Vive Ludo, vive Ludo. Ta vie, tes joies, tes peines, ton intimité, tout cela appartenait déjà depuis longtemps à ton public. À 16 ans, le showbiz a confisqué ta vie. En quelques mois, tu es devenue une star adulée. Toi, la petite fille de français moyen. Celle qui s'appelait encore Annie et qui rêvait de devenir un jour danseuse étoile. Toi qui as travaillé dur pour aider tes parents confiseurs. Une bien jolie vendeuse de bonbons sur les marchés tous les week-ends. Jusqu'au jour où un jeune producteur t'a fait sortir de l'ombre. Claude Carrère, producteur de disques, découvre Annie Chancel, une petite marchande de bonbons. Il lui donne sa chance, il l'appellera Sheila. Claude Carrère lui écrit ses chansons, ce sont toutes des succès. Il en fera la chanteuse la plus populaire de France. Dans les années 60, Sheila, c'est la reine des yéyés. Elle squatte la une de Salut les copains et enchaîne les tubes. 700 chansons aujourd'hui, près de 85 millions de disques vendus dans le monde. À 71 ans, Sheila est en pleine forme, des chakras au grand écart. Elle nous livre d'ailleurs des conseils dans son dernier livre. Il y a ça quand même. Essayez de le faire, vous allez voir. En 54 ans de carrière, Sheila a traversé les genres, des yéyés aux années 80. Je suis femme, je le vis mal. En passant par la disco. Sheila, c'est un peu notre patrimoine. Patrimoine, je ne sais pas, parce que ça pèse lourd quand même. Mais disons qu'on ne peut pas aujourd'hui renier le fait que, voilà, je touche 4 générations, c'est comme ça. Donne-moi ta main et prends la mienne. En 1963, Sheila et ses couettes chantent L'école est finie. 800 000 disques vendus, elle a 19 ans. C'est vrai que j'ai eu très envie de chanter jeune. Pour moi, je ne concevais pas ma vie en dehors d'un métier artistique. Mais j'ai voulu faire du cirque, j'ai voulu faire du trapèze, de la danse classique, j'ai fait plein de choses. Ma grande chance, c'est d'avoir eu des parents qui ne m'ont pas enfermée chez eux. Après l'école est finie, ma vie a changé. J'ai pas eu la fameuse première surprise party, moi j'en ai pas eu à 18 ans. Parce qu'à 18 ans, moi je boulonnais, je travaillais, je pouvais plus sortir dans la rue, je pouvais plus aller acheter mon pain, j'avais des gens qui dormaient sur mon paillasson. Voilà, moi j'ai connu les idoles, j'ai été une idole. En 1966, elle reprend Bang Bang de Nancy Sinatra. Cette chanson, elle a été importante parce que c'était le titre de mon premier film. Donc, dans lequel je chantais cette fameuse chanson Bang Bang. Vous avez 18 ans, enfin 19, j'en avais. Vous vous retrouvez star de cinéma. Il y a eu Patate avec Sylvie, il y a eu D'où viens-tu de Johnny. Enfin, il faisait des films à travers le personnage d'une idole. Donc là, dans ce film-là, j'héritais d'un grand-oncle qui avait une agence d'agents secrets. Et donc, j'allais dans les écoles pour devenir agent secret. Truc qui vole très haut. On sent qu'il y a vraiment, c'est pensé, quoi. Mais ça a marché et voilà. Et moi, je renie rien de ma carrière parce que ça correspondait vraiment à l'époque. En 73, Sheila et Ringo forment le couple glamour du moment. Une histoire d'amour qui se finit mal, mais il reste un duo de leur idylle. Oh bah dites donc, vous l'avez pas raté celle-là. Alors, les gondoles à Venise. Quand je ne la chante pas, on me la réclame. Alors de temps en temps, je la fais pour le clin d'œil, mais c'est pas non plus une de mes favorites. Blanc, jaune, rouge, noir, tous les humains ont le même espoir et les mêmes chagrins. C'est une chanson contre le racisme. Donc j'étais quand même très précurseur et très en avance. Même quand ils se disent je t'aime. Ah mais oui, moi c'est une contre-révolutionnaire, j'ai pas l'air comme ça. Mais non, oui. Bien sûr que ça m'importe. Ça m'a importé quand j'ai travaillé avec les B-Devotion. C'était la blonde avec les 3 noirs quand même. Je peux vous dire qu'à l'époque, dans les années 78, c'est pas bien vu. Hein. J'ai été détestée, je me suis fait plein d'ennemis. J'ai connu le racisme à travers eux. Et c'est terrible. C'est ce que peut faire la connerie humaine, parce qu'il faut quand même bien le dire. Sheila, c'est pas quelqu'un qui passe dans les boîtes de nuit. Sheila, ça se danse pas. Sheila, c'est la chanteuse populaire des familles et elle reste dans son coin. Donc, il est évident que Love Me Baby, chanté par Sheila,
C'est quoi? On prend le disque, on le met à la poubelle, on l'écoute pas. Donc on a une idée, on a dit, bon bah si c'est comme ça, je vais le chanter en anglais et on va pas dire que c'est moi. Et on a donc créé un groupe qui s'appelait SB Devotion, Sheila Black Devotion. Ça fait numéro 1 en Europe. Et un jour, sur l'antenne d'RTL, il y a des gens qui ont téléphoné en disant « On vous dit que c'est Sheila qui chante ». Les programmateurs « Mais non, mais c'est pas possible, c'est Sheila qui chante ». Et en effet, c'est le public, à l'oreille, qui a entendu que c'était moi qui chantais. Désormais reine du disco, l'Amérique lui fait de l'œil. Et c'est Nile Rodgers et Bernard Edwards du groupe branché Chic qui lui composent un album et le tube Spacer. Sheila part s'installer quelques mois à New York. Je vivais à New York, j'ai tout repris à zéro. J'ai repris de la danse, j'ai été faire des cours de jazz, j'ai été prendre des cours de comédie. Et c'est extraordinaire, parce que là, j'avais une très longue carrière déjà. Mais je me suis rendu compte que j'étais pleine de lacunes. Parce que la France, c'est une chose, mais les États-Unis, c'est autre chose. Nous, en entrée libre, on écoute Spacer en boucle dans nos booms. Allez, on se fait plaisir. Alors, il y a quelqu'un qui vous demande, je crois que c'est Alexandre de Grenoble, Sheila a récemment confié qu'elle est partante pour un trio Vartan-Hardy. Sheila, et vous? Bah, pourquoi pas, oui, ça dépend de ce qui est proposé. C'est toujours l'opportunité, la rencontre. Mais vous ne seriez pas contre, vous n'avez rien contre. Non, quelle relation vous entretenez avec elles deux? C'est-à-dire que je connais mieux Françoise, puisque quand nous avons commencé, on se voyait très souvent et notre amitié a continué, puisque Jean-Marie était très épris d'elle. Et puis, donc, on arrivait à se voir assez souvent. Et puis, par la suite, nous avons sympathisé et notre amitié a perduré. Sheila, évidemment, je la connais. C'est une artiste que j'apprécie, mais je la connais moins que Françoise. Vous n'avez jamais rien fait ensemble, en définitive? Oh, peut-être que si. C'est une vie épouvantable. Je comprends pas pourquoi il y a tellement de gens qui veulent faire ça. Sylvie, c'est Laurent.
c'est quand la dernière fois vous avez vu Sheila et avez-vous des nouvelles de Stone et Charlène? Manque pas d'intérêt, hein? Oui, effectivement. Ouais. Alors, Sheila, vous avez été... Sheila, je l'ai vue la dernière fois quand elle a chanté à l'Olympia pour ses adieux, en fait. Et vous êtes allé la voir dans les coulisses? Oui, oui, oui. Mécontent. Je suis pas mécontent là. Pourquoi tu retrouves ta jeunesse comme ça? Au fond, tu vois, pardon. c'est pas si mal que ça. Ça c'est mieux quand vous rigolez. Tu te souviens, Jean-Marie? Ouais. Non, à rien. Celui-là, je vous le donne. Oui, ici, il y a de lumière. Ouais, c'est drôle. Rapproche encore ici. Non, mais pour le corps, tu vois, parce que. Oui. J'ai le cul entre deux chaises. Oui, c'est vrai. C'est l'histoire de ta vie. C'est l'histoire de ma vie, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est bon quoi là. Voilà. Qu'est-ce que tu fais de Non, là, tu me ridiculises, Jean-Marie. Là, il y a un moment. Je sais ce que je fais. Non, 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 voilà. Interdiction de faire des photos sur les portables, s'il vous plaît. Merci. Mettez-les sur Internet. Bon, bah, tu l'as eu ta photo? Ah oui, c'est très très bien. Car il faut des amis, car il faut des amis pour être heureux dans la vie. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et Ben, nous, 16 ans, déjà, pour commencer. Oui, une période heureuse, moi, je trouve. Fantaisie, bonheur total, une période insouciante, toute et comme on disait rouge et or, innocente aussi. Innocente, oui, innocente, très innocente. Ce qu'on peut regretter de cette époque, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la spontanéité, la fraîcheur, l'innocence. On copiait les chansons américaines. Oui, 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 avec le sens. Ah oui, oui, sans innocence, simplement parce qu'on adorait ça. Oui, voilà, tout ça. Peut-être recherche-t-il ça, oui. Peut-être, et puis aussi, il y avait quand même une qualité des mélodies qu'on a moins aujourd'hui, je trouve. Oui, la joie de vivre, chez les jeunes gens, en tout cas. Évidemment, il y a des exceptions, mais en général, tout ce qu'on chantait était agréable à chanter mélodiquement. Vous pouvez chanter ça. Vous pouvez chanter ça en peignant, en se promenant, ce qui n'est pas le cas toujours. Nous, c'est ça, nous rouler dans des grosses voitures déjà, donc on évitait juste les pavés, quoi, c'est tout. Vous étiez à Paris? Oui. Moi, j'habitais dans le 13e boulevard à gauche, j'étais en plein dedans, moi. Mais, enfin, en tous les cas, moi, je trouve qu'avec le recul, ça s'est plutôt bien déroulé, en tous les cas, pour nous, parce que moi qui étais dedans, pour vivre à côté de ça, j'avais des étudiants qui me disaient, prends pas cette route, prends l'autre, parce que tu vas te faire niquer ta voiture. Donc, quelque part, je crois qu'on était tous dans le même... Vas-y, Françoise. Toi, tu étais en Corse? Moi, mon souvenir... Donc, notre maison de 10 nous a conseillé à Jacques et moi d'aller en Corse, ce qu'on a fait. Et donc, j'étais beaucoup plus affectée au retour de Corse, où on a appris la mort l'assassinat de Bob Kennedy. Ça m'a beaucoup plus bouleversée que les événements de mai 68, que j'ai toujours regardé d'un œil... Oui, moi, ennuyé. Je pourrais te dire la même chose, car moi aussi, je n'étais pas à Paris. Et... On va se faire des copains. Ça fait très bizarre. Moi, j'aime pas regarder en arrière. Donc là, j'étais obligée de m'arrêter dans le temps. C'est ce que j'ai expliqué à Françoise et Sylvie. Je trouve qu'il y a des tas de choses qu'on a zappées. C'est seulement en fouillant dans les photos que j'ai eu des souvenirs énormes qui sont revenus, que ce soit avec Jean-Marie, que ce soit toutes les trois. Je trouve que... Voilà, c'est important de garder, même si on ne les trie pas tout de suite, mais garder quelques souvenirs, parce que sinon, on en oublie plein, je trouve.
Et donc il y a une tournée bientôt, enfin un spectacle. Oui, à Paris. Une tournée, je pense. Oui, je suis à Paris au Cabaret Sauvage, moi, à la fin de l'année. Et ensuite il y a 2 tournées. Et après il y a une tournée avec le Cabaret Sauvage et un autre spectacle avec des danseurs. Je mixe les deux suivant ce que je fais. Ça c'est pas mon envie au départ, ça m'a été suggéré, mais je suis très contente de l'avoir fait. J'ai une espèce de sentiment incroyable de reconnaissance vis-à-vis de tous les autres artistes qui se sont prêtés à ça. Moi, je crois qu'on fait aussi ce métier pour rencontrer d'autres artistes. En tout cas, pour moi, c'était une motivation importante. Et finalement, c'est vrai qu'on n'a pas assez souvent l'occasion de se rencontrer. Alors, quand on est là pour chanter ensemble, comme j'ai eu la chance que ça m'arrive avec Alain Bachung ou Julio Iglesias, c'est vraiment... Oui, Alain Delon, on parle, on chante pas, on parle. Mais c'est vrai que c'est des moments inoubliables et je suis très contente d'avoir eu cette opportunité. Moi, je vais préparer un nouveau disque et puis aussi un nouveau livre, ce qui m'a été suggéré par 2 frères, Christian et Eric Casalo, qui m'ont proposé de raconter un petit peu toutes mes tournées et tous mes spectacles. Donc ça m'a beaucoup amusée parce que je suis très attachée. Mes spectacles sont comme des petites pierres et des petites madeleines aussi, qui me rappellent tellement de moments forts de ma vie et qui forcément va faire revivre les gens qui ont participé, les danseurs. Il y aura toute la fiche technique, l'affiche. Et ça m'amuse beaucoup parce que je vais refaire tous ces voyages, en fait. Et ça n'a jamais été fait. C'est une idée originale, je trouve. Et c'est aussi une façon de rendre un coup de chapeau à tous ces gens qui, avec moi, ont vécu cette aventure, ces différentes aventures. Qui aurait pu croire que cette petite fille deviendrait un jour une star? Tous te connaissaient sous le nom de Sheila. Moi, je ne te connais qu'un seul prénom, Maman. Ce soir, en choisissant ces images, j'ai découvert la richesse de ta vie. Tout s'était enchaîné tellement vite. Chansons, cinéma. Tu as réussi tout ce que tu as entrepris. Rien ne t'a résisté. Tes couettes sont définitivement entrées dans la légende. Ton sourire éclatant a conquis des millions de Français. Pourtant, je sais combien la famille est importante pour toi. C'est le moteur de ta vie. D'ailleurs, au sommet des marches de la gloire, tu as toujours voulu privilégier la famille et ces moments de bonheur simple, spontané. Je suis arrivé dans ta vie comme une promesse de joie, de confiance et de sérénité. Tu as souvent dit que j'étais le soleil de ta vie. Moi, j'ai de toi l'image d'une mère attentive, d'une femme souriante, épanouie et radieuse, du simple bonheur d'être mère. Privilégiant la discrétion au grand show médiatique, grâce à toi, mon enfance a toujours eu un goût de douceur. Des années d'insouciance, bercées par des tubes que tu chantais rien que pour moi. Merci d'avoir toujours été à mes côtés quand j'en avais besoin. Maman, ce soir je voulais te dire que l'école n'était pas finie, que l'heure de la rentrée a sonné. Avec ton enthousiasme et ton énergie, je sais que tu ne rateras pas le rendez-vous avec ton public. Car quand tu décides de gagner, tu gagnes toujours. Il te reste du chemin à parcourir, je sais que tu iras loin. Je suis fier de toi, fier de ton courage, fier d'être ton fils. Sache enfin que c'est dans le rôle de mère que tu as toujours été mon idole. Et ça, maman, c'est pour toujours.